entrer. Bonjour Madame Matin, je suis le docteur Fieux, c'est moi qui vais m'occuper de vous. Alors, les urgentistes m'ont prévenu, il y avait un saignement de nez assez important et vous êtes déjà en train de comprimer, donc ça c'est très bien. Vous allez juste relâcher la compression, je regarde si ça saigne toujours. Ok, ça saigne toujours, donc vous allez bien replacer vos doigts là où c'est mou au niveau du nez et vous allez recommencer à comprimer. Je vais vérifier votre identité, donc vous allez me donner nom, prénom et date de naissance. Parfait. Vous présentez un saignement de nez, mais vous n'avez pas de traitement anticoagulant ni de traitement antiagrégant, m'ont dit les urgentistes. Donc, on va pouvoir choisir un méchage qui est un méchage non résorbable. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais introduire une mèche à l'entrée du nez, d'accord, et jusqu'au fond pour pouvoir arrêter le saignement. Le risque, c'est que ça peut être un petit peu douloureux et il n'y a pas de contre-indication, sauf dans les traumatismes graves du massif facial, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. D'accord? Vous êtes OK pour qu'on puisse faire le tamponnement et s'occuper du saignement? Parfait. Alors, je choisis donc une mèche qui est une mèche de Mérocel non résorbable. C'est un geste qui est non stérile, mais à cause des risques d'exposition au sang, il faut mettre des gants pour se protéger. Je vais mettre de la vaseline au niveau de l'extrémité du Mérocel pour que ce soit moins douloureux. Voilà. Je me rapproche. Donc, je commence par la narine qui saigne le plus, c'est la narine gauche. J'introduis dans le vestibule narinaire et ensuite, une fois que c'est rentré dans la narine, je m'horizontalise et là, on suit le plancher de la fosse nasale. Donc, on est parallèle au plancher et donc parallèle au sol chez un patient qui est assis. Et il faut rentrer la mèche jusqu'au bout, progressivement. Voilà, c'est supportable. Courage, je suis presque terminé. Super. Donc là, la mèche a été rentrée dans sa totalité. Si le saignement persiste, on met un méchage identique dans la narine contralatérale. Et évidemment, si ça ne suffit pas, l'alternative, c'est quoi? C'est le tamponnement antéro-postérieur. Pour ça, on utilise des sondes à double ballonnet. Il y a un ballon distal qui est gonflé dans le cavum et un ballon proximal qui est gonflé dans la fosse nasale. Donc là, le ballon distal, c'est un ballon qu'on peut gonfler jusqu'à 10 cc. En général, ce n'est pas nécessaire. 5 ou 8 cc peuvent suffire. Et ensuite, on gonfle le ballon qui est dans la fosse nasale et qui va permettre de faire l'hémostase. Bien sûr, une sonde à double ballonnet peut être mise à la fois dans la narine droite et dans la narine gauche. Ce qui est important, c'est une fois qu'on a gonflé les sondes, de bien surveiller et de dégonfler de cc en cc à peu près toutes les 4 à 6 heures pour éviter une nécrose de la cloison. Et bien sûr, on surveille le patient.